Nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale consacrée à l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on vous parle des risques que vous prenez en achetant, en investissant dans une SCPI. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors oui, évidemment, les SCPI s'appelaient aux épargnants, c'est très bien comme ça. Oui, les rendements sont au rendez-vous, même dans cette crise. Mais attention, il faut rappeler que voilà, tout ça n'est pas dénué de risques. Quand on ne veut pas de risque, on prend le livret A et on a 0,5%. Voilà, pardon de le dire comme ça, mais voilà, c'est ça. Oui, effectivement, le livret A et aussi les fonds euros, le capital est garanti, ce que les Français aiment bien. Mais effectivement, aujourd'hui, on constate que les performances de ces produits sont assez faibles et les SCPI ont, même en 2020, année pour le moins Chahuté. été un euphémisme. au rendez-vous du rendement, puisqu'en moyenne, les SCPI ont distribué plus de 4% Voilà. et chez nous, près de 5%. Cela étant, évidemment, comme tout produit financier qui n'est pas le livret A ni le fonds en euros, Oui. les performances ne sont pas garanties. Voilà. Et il y a Et des on prend risques. le risque qu'on appelle le risque immobilier. Parce que SCPI, c'est l'immobilier de commerce, de bureau, mais pas seulement, l'immobilier tertiaire, commercial. Et donc on prend le risque immobilier quand on achète un appartement. On prend le risque immobilier, pardon. Oui, parce que l'immobilier, c'est quand même un marché qui est cyclique. En tout cas, c'était le cas sur les 100 dernières années. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on conseille officiellement aux épargnants qui voudraient investir 7 dans ans, les 8 CPI. ans, 10 ans. Voilà, on dit entre 8 et 15 ans. 10 ans, à mon avis, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est essayer de coiffer les cycles immobiliers, puisque c'est toujours un peu ambitieux d'imaginer souscrire au plus bas et revendre au plus haut. On aimerait tous. Donc, D'où rêve. la façon de contourner ce risque, c'est évidemment de détenir l'investissement immobilier plutôt sur une longue période. Voilà, vous le disiez, donc rien n'est garanti, même si dans le passé, pour le coup, et même le passé récent, on voit bien que les performances sont au rendez-vous, à la fois en termes de loyers, de dividendes, de revalorisation des parts, mais c'est vrai que tout ça n'est pas garanti. Les loyers ne sont pas garantis, les dividendes ne sont pas garantis, même si, j'ai envie de dire, ils tombent tous les mois tant que vos locataires vous payent. Exactement. Alors, c'est le risque locatif, c'est le risque finalement que les locataires ne payent pas ou moins leur loyer. Locataires, on parle des enseignes, évidemment, des enseignes. Alors, c'est des enseignes pour des commerces, c'est des sociétés pour les bureaux, c'est des opérateurs hôteliers pour des hôtels, c'est des opérateurs de logistique pour la logistique. La façon, je dirais, de minimiser ce risque, c'est de privilégier une SCPI qui possède un nombre important de locataires, puisque là, c'est la loi statistique qui s'applique. Autant lorsqu'on a un bien immobilier, c'est la catastrophe si votre unique locataire ne paye pas, autant si vous avez, comme dans notre principale SCPI Immorente, 2000 locataires. Voilà, s'il y en a un qui fait défaut, c'est moins grave. Statistiquement, c'est assez peu probable que les 2000 locataires se mettent à arrêter de payer au même moment. Ouais, d'ailleurs, Jean-Marc, si on prend 2020, année de crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, baisse du PIB de 8%, vous avez dû, chez vous, renoncer qu'à un petit 1% des loyers. Bon, 1%, c'est sur ça qui... Mais bon, voilà, c'est pas... Alors effectivement, c'est pas dramatique, quoi. Quand on regarde dans le rétroviseur, la perte de loyer de 2020, donc année de pandémie sanitaire mondiale, a été ridiculement basse, puisqu'on a abandonné que 1% des loyers et on a Vous récupéré êtes assis à sur ce 1% jour des donc. Donc ça veut dire plus de 97%. Il reste encore 2%. Oui, j'allais dire, il y a un petit décalage. Oui, parce que généralement, les dernières discussions sont un peu plus longues. La raison de cela, c'est que évidemment, notre stratégie à nous, qui consiste à privilégier la qualité de l'emplacement, on nous met en face de locataires qui ont envie de rester et qui donc essaient de payer leur loyer. Et c'est surtout qu'en France, comme sans doute partout ailleurs aussi dans le monde, il y a eu beaucoup d'aides de la part de l'État. Le chômage partiel, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, l'aide du département, l'aide de l'État sur les stocks, sur les frais fixes, etc., etc. Bon, le capital non plus, il faut le dire, on parle des loyers, le capital non plus n'est pas garanti. Encore une fois, c'est important de le dire, donc il faut s'assurer que la SCPI correspond au profil de l'investisseur, qu'il comprend que potentiellement il peut avoir des pertes en capital. Et après, le conseil, évidemment, c'est de choisir, là encore, j'imagine, une SCPI diversifiée, parce que voilà, c'est mieux d'avoir un peu à Paris, un peu en banlieue, un peu en province. Alors, le capital, effectivement, n'est pas garanti. Il faut que les épargnants le sachent. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, les SCPI, il faut y souscrire en étant conseillé par un professionnel, un conseiller en investissement financier ou un conseiller en gestion de patrimoine. Et lorsque vous faites le pari, par exemple, d'investir sur seulement une classe d'immobilier ou un type de locataire, c'est ce qu'on appelle les SCPI
thématique, il y a toujours le risque que le thème que vous avez choisi, finalement, ne soit pas aussi porteur que vous aviez pu comprendre. C'est pour ça que pour quelqu'un qui s'intéresserait à une SCPI comme premier investissement, il vaut mieux, je pense, privilégier les SCPI diversifiés, qui donc se diversifient par nombre de locataires, on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi par type de locataire, par type d'actifs, et aussi une diversification par géographie, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et les SCPI diversifiés peuvent, en tout cas c'est le cas chez nous, aussi investir ailleurs que la France et aussi en Europe. C'est délibéré, hein. On passe en revue aujourd'hui dans cette vidéo, c'est du solide. Encore une fois, tous les risques, on les passe pour que, voilà, par souci de transparence, parce que tout doit être dit, loyer pas garanti, capital pas garanti. Dernier risque, celui de la liquidité, c'est-à-dire que celui qui a envie de sortir, aujourd'hui, c'est moins facile de sortir d'une SCPI que d'une action. Pardon, c'est tautologique, l'action elle est cotée en continu, un immeuble n'est pas coté ou jusqu'à preuve du contraire, et je serais surpris en continu. C'est très important, David. Alors, il y a de l'immobilier qui liquide, c'est les foncières cotées. Vous en avez en France, vous en avez en Europe, mais évidemment, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. L'immobilier, la pierre-papier, c'est pas coté. Donc, forcément, la liquidité, c'est pas celle de la bourse, c'est celle de l'immobilier. Et donc, il faut avoir ça en tête. Et je dirais, si j'avais un conseil à donner, que là, même si le passé ne préjuge pas de l'avenir, ça peut être intéressant pour un épargnant de regarder l'historique de liquidité de la SCPI dans laquelle il souhaite investir. Et s'il y a, comme par exemple une société que je connais bien, qui est la mienne, un historique de 33 ans où on constate par exemple que jamais il y a eu un problème de liquidité, même si évidemment, ça n'emporte aucune garantie pour l'avenir, mais... même dans les phases de stress, de tension. Alors, il y a eu 2 crises immobilières qu'on a connues, celle des années 90, fin 80 et 90, et il y a eu aussi, évidemment, la grande crise financière de 2008. Et certaines SCPI, dont les nôtres, ont traversé ces 2 crises sans problème de liquidité, sans problème de baisse de valeur. Mais évidemment, c'est le passé et ça ne garantit absolument pas l'avenir. Mais je pense que c'est intéressant de regarder les historiques de performance et de liquidité pour toutes les SCPI. Voilà, on voulait passer donc cartographier tous ces risques potentiels, encore une fois sur les SCPI. Même si on voit bien, elles ont fait leurs preuves et le crash test de 2020 est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu, en termes de revalorisation des parts, il n'y a pas eu encore une fois ni de boom et les rendements étaient au rendez-vous. Donc voilà, mais encore une fois, ça ne garantit pas. Effectivement, 2020, on voit que malgré cette pandémie, les loyers, donc les dividendes étaient là et il n'y a pas eu de baisse de valeur de part. Il y a même eu une amélioration de la valeur des bons actifs, que les crises, quelque part, permettent de ségréguer un peu. Et on voit que les actifs qui sont qualitatifs ont même pris de la valeur un peu. Voilà, donc salutaire ce qu'on vient de faire là, donc de passer en revue donc, les risques qu'on prend, que chacun puisse bien mesurer ce qu'il fait avant d'investir dans une SCPI. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.